Bonjour, dans cette vidéo, nous allons travailler sur les tableaux croisés dynamiques et graphiques croisés dynamiques au travers de l'application qui s'intitulait l'analyse des réclamations. Donc vous disposiez d'un sujet et de ce fichier Excel qui représente les différentes réclamations. Donc ce travail était composé de plusieurs parties. Donc il y avait une première partie sur les tableaux croisés dynamiques, une partie sur l'onglet évolution, où il fallait faire notamment des graphiques. Donc là, on révisait notamment les graphiques Sparkline. On travaillait sur l'onglet efficacité, donc toujours les tableaux croisés dynamiques. Et on terminait sur une partie de présentation et d'essayer de réaliser un tableau de bord. On va commencer tout d'abord par la première partie. Donc je vous avais indiqué, je vous précisais déjà quels étaient les tableaux de bord que j'avais besoin de faire. Donc à partir de votre fichier, il fallait se mettre au départ sur n'importe où dans votre fichier et insérer un tableau croisé dynamique dans la première fois sur une nouvelle feuille de calcul. Cette feuille de calcul, si on lisait l'élément, devait se nommer TCD. Donc je vais commencer par nommer cette feuille de calcul. Donc pour ce faire, j'ai double-cliqué sur le nom de l'onglet, ici, vous voyez, double-clic, ou vous pouvez faire un clic droit qui s'appelle renommer. Donc j'avais besoin de connaître le nombre de réclamations. Donc les réclamations étaient classées par nature et problème. Donc j'avais cliqué sur nature et problème et je devais avoir la date qui devait apparaître. Donc la date apparaît ici. Ici, je voulais savoir le nombre d'interventions. Donc ici, je n'avais pas le nombre, mais le numéro. Pour voir le nombre d'interventions, je vais modifier le paramètre de champ de valeur et je choisis le nombre d'interventions. Et nous avons trouvé que le nombre d'interventions qui devait correspondre aux éléments qu'on avait ici. Donc on voit qu'on a les mêmes informations. Ensuite, je vous demandais un deuxième tableau croisé dynamique, c'était le coût des matières et le coût de la main-d'œuvre. Si on regarde mon sujet, donc je voulais bien le coût de la matière et le coût de la main-d'œuvre. Donc on voit que les indications que j'avais besoin sont affichées ici. Donc toujours là, je vais faire comme précédemment, insertion d'un tableau croisé dynamique, mais cette fois-ci, je vais me positionner non pas dans la nouvelle feuille de calcul, mais dans la feuille de calcul existante. Et la feuille qu'on voulait, c'est la feuille qui s'appelle TCD, et on se met en ligne numéro 20. Donc ici, j'ai toujours nature et problème, mes éléments de date. Ici, ce qui m'intéressait, c'était le montant des pièces. Ici, donc je modifie le paramètre de champ de valeur juste pour avoir les formats de nombres au format monétaire. Ça se construit, donc mon troisième tableau, donc je me mets dans le tableau insertion tableau croisé dynamique. Pareil, je me positionne, là c'était cette fois-ci la ligne 40. Et je me positionne en ligne 40 pour faire mon TCD. J'ai toujours besoin nature problème. J'ai besoin de la date. Ici, j'avais besoin du coût des pièces. Et donc, évident aussi que je peux mettre mes pièces au format monétaire. Donc là, c'était les trois premiers graphiques à réaliser. On regarde que dans le sujet, j'ai bien exactement les mêmes valeurs. Et ensuite, je vous demandais de travailler sur l'onglet évolution avec ici une mise en page et de fait supprimer le quadrillage. Comment faire? Donc on va dans évolution. Pour enlever le quadrillage, je vais donc affichage et je décoche quadrillage. Donc si on voulait un taux d'évolution, donc le taux d'évolution c'était égal à la valeur de l'année 2022 moins la valeur de l'année 2021 divisé par la valeur 2021. On pouvait remettre en forme ici au format pourcentage, se déplacer à droite et se déplacer à gauche. Je pouvais également réaliser ma somme automatique par mes calculs. Donc ici, on s'aperçoit que quand je fais ma somme, j'ai fait donc une erreur parce que j'ai pris les données. Donc là, il fallait être vigilant, faire une somme automatique en choisissant correctement ces valeurs. Ici, il va être préférable de refaire le calcul précédent, c'est-à-dire que celui-ci, 2022 moins 2021 divisé par 2021,
afin de connaître, en bas pourcentage, l'évolution. Donc ça, c'est ce qui était à faire. Donc ici, je pouvais reprendre mes sommes automatiques en choisissant les éléments à faire. Il en est de même ici, où je pouvais faire la somme automatique de mes différents éléments. Si ici j'avais bien travaillé, je vais pouvoir faire du copier-coller. Avant cela, je souhaitais insérer un graphique Sparkline. Donc je vais dans Insertion et je vais regarder Graphique Sparkline. Je vais choisir une courbe en sélection ma plage de données qui correspond aux valeurs des années 2021-2023. Et là, je vais faire OK. J'avais indiqué que je souhaitais modifier les marques et modifier ma bordure pour faire un copier-coller. Une fois que j'avais fait ces éléments, copier-coller, copier-coller, ça nous permettait de travailler. Là, vous voyez, j'aurais même pu rajouter, je l'ai oublié, mon taux de variation. J'avais les différentes valeurs qui s'affichaient. Je voyais que de toute façon, on s'aperçoit que là, il existait une mise en forme conditionnelle qui était déjà présente. J'avais des erreurs avec un div 0 qui était tout à fait logique et tout à fait normal, parce qu'ici, j'avais des valeurs qui étaient nulles. Pour compléter mon tableau récapitulatif, je faisais égal aux valeurs qui se trouvaient précédemment. Et ici, j'ai fait une erreur dans le formatage. Donc, je m'étais décalé dans mes colonnes. Le coût total étant l'addition des deux éléments. Le coût total de l'intervention étant le coût total divisé par le nombre d'interventions. Une fois que j'avais ces éléments, j'étais en mesure de déplacer et ici de me refaire un graphique Sparkline. Donc ça, c'est des petites manipulations que nous avions déjà observées lors des premiers exercices précédents. Donc si je regarde un peu d'unité, je vais terminer ma saisie. Et voilà, ma saisie est donc totalement terminée. Donc si je reprends mon sujet, on s'aperçoit qu'on a bien calculé les évolutions annuelles, on a bien calculé, on a bien inséré des graphiques Sparkline et on a bien réalisé des formules sommes. On a été attentif aux formules monétaires et pourcentage et on a terminé la mise en forme des bordures. Il nous restait à faire 1 et 2 de graphiques et là on a fait la question 5 entre temps. Pour mes graphiques, donc il fallait que je parte sur cette nature ici, sur ces éléments-là, et insérer un graphique. Ici, c'est un graphique en courbe. Comme vous voyez, je viens de le faire, on s'apercevait que peut-être, donc mes courbes ont modifié le type, mes séries n'étaient pas bonnes. Donc, dans la création de graphique, je vais modifier ma sélection de données et je vais indiquer que ma série 1, finalement, elle s'appelle 2021, ma série 2, elle s'appelle 2022 et ma série 3, elle s'appelle 2023. Nous avons ici, voilà, donc là on peut faire titre du graphique, on peut mettre graphique sur graphique des réclamations annuelles, par exemple, en évitant les fautes. Vu que j'ai été interrogé, donc ici, moi, ma courbe s'arrêtait à 35. Certains d'entre vous ont parfois pris des totaux, c'est tout à fait possible. On a aussi la possibilité de modifier les différents axes. Si je clique sur l'axe, vous voyez un menu apparaît et je peux insérer des minimums et un maximum sur mes unités. Donc là, je vais mettre un 50, ça va aplanir mon graphique. Si je m'aperçois que c'est pas très cohérent, je peux le remettre à 35 comme précédemment. Voilà. On peut même mettre à 30, qui est la valeur maximale qui a été retenue. Voilà. Donc on va retrouver la même information que sur celle-ci. L'objectif, c'est retrouver un peu les mêmes informations. Là, on avait peut-être des valeurs différentes. Travail suivant. Donc ici, il fallait partir sur l'année 2024 et nous faire un graphique avec des courbes de tendance. Donc la même chose, on va sélectionner les informations qui s'apparaissent pertinentes et on va insérer un graphique. Donc le graphique se construit. Donc là, on va faire calcul du coût de la non-qualité. Cette représentation coût non-qualité. Et on va rajouter une information, ce qui est
une courbe de tendance. Pour ajouter une information, soit vous faites plus et vous faites courbe de tendance sur le coût des pièces, première possibilité, soit vous allez dans la création de graphique, ajouter un élément, on va ajouter une courbe de tendance linéaire et on va travailler sur le coût des salaires. Et voilà, votre courbe de tendance apparaît. Si je décale, on a donc ma représentation des évolutions graphiques. Donc là, on s'aperçoit que le coût de tendance, qui est le coût des salaires, va passer en dessous du coût des pièces qui, eux, risque d'augmenter. Donc là, vous avez des prévisions. Voilà pour cette partie évolution. Concernant la partie efficacité. Donc si on reprend le sujet, la partie efficacité, je vous demandais de faire un graphique dans la cellule I2. L'objectif, ça va être de remettre les informations. On va commencer par ce qui est facile. On va commencer avant de faire le graphique Sparkline qui est demandé. Donc là, je vous rappelle, on va dans Insertion, Section graphique Sparkline. Je demandais encore une fois des courbes. Et je vais faire mon petit graphique. Et je vais dupliquer, coller. Alors là, j'ai fait dupliquer, coller. Je n'ai pas respecté ma mise en forme. Donc ceci n'est pas très grave. Ça va être l'objet de vous le montrer. Donc dans mes bordures et trames, je vais modifier ma représentation des bordures. Là, ça va correspondre, sauf celle-ci ne va pas correspondre, ce qui en soi n'est pas très grave. Donc je vais réappliquer d'autres éléments. Une fois que j'ai terminé, je sais que je pourrais faire un copier et un coller des valeurs. Et je rappelle que pour enlever le quadrillage, je fais affichage, quadrillage. Et je vais me situer en I2. En I2, je vais partir de ma base réclamation et je vais insérer un tableau croisé dynamique sur ma feuille qui va être I2. Donc, dans cette réclamation, je vais toujours avoir besoin. Donc là, les informations sont notées, des réparateurs, des années et de 4 éléments. Donc je vais donc saisir mes réparateurs, Jean, Luce, Pierre, mes années, et je vais mettre les éléments. Je veux le nombre d'interventions, qui est donc ici, où je veux dire que c'est un nombre d'interventions. Je veux avoir ensuite le délai moyen d'intervention. Donc pour avoir le délai moyen, vous observez que c'est bien celui-là. Et je veux le temps moyen. Donc le délai d'intervention. Je veux la moyenne. Et je veux la satisfaction. Donc je veux le délai moyen. Le délai moyen, ça peut être par exemple celui-ci. On va voir qu'on a ici un 97. On va pouvoir modifier mes différentes valeurs. La satisfaction, c'est la moyenne. Donc ici, on voit que mes champs, au fil du temps, sont réalisés. Et pour avoir la même représentation, je vais donc mettre le même affichage. Donc là, on voit que ma somme de délai d'intervention, finalement, je me suis trompé. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le temps moyen par réclamation. C'est pas grave, on enlève le champ, on met un autre champ, et on modifie son paramètre. Donc on voit que j'ai donc des valeurs qui sont identiques sur le tableau d'à côté. Il nous reste quand même à modifier le format de nombre. On va indiquer ici que c'est un nombre déjà. Ça va nous permettre automatiquement de faire ça pour toutes les valeurs de mon tableau. On a ensuite un travail à faire. Donc là, on finalise et je vois que j'ai bien mon tableau qui est construit de la même façon qu'à côté. Il nous reste ensuite à modifier, vous voyez, ça c'est marqué nombre. Donc on peut modifier soit le paramètre de champ de valeur en mettant un nom personnalisé, soit on peut modifier directement en modifiant le champ actif en haut. Donc ce qu'on souhaite savoir, c'est intitulé. Donc moi, je vais faire un copier. Vous avez mon affection pour le copier-coller. Pour modifier mes numéros de champ. Je vois que mon nombre d'interventions est bien mon nombre d'interventions. Mon délai moyen va bien être mon délai. Donc là, je fais tout par raccourci clavier. Et je vais vous présenter là par le paramètre de champ de valeur.
qui correspond exactement à la même chose. Là, en quelques clics, on a, excusez-moi, hop, je vais restaurer et revoir le même tableau que j'ai besoin. Et j'ai bien les mêmes informations. Donc voilà, ça c'est des éléments de révision pour avoir travaillé sur l'onglet efficacité. La dernière partie était concernée à faire des tableaux de bord et utiliser la fonction graphique croisée dynamique. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup d'onglets. Je vais masquer les onglets que j'ai déjà réalisés. Je vais réaliser mon onglet qui s'appelle graphique. Donc les onglets que j'ai cachés, je peux double-cliquer dessus et les refaire apparaître en faisant clic droit, afficher mes onglets. On va faire les 4 graphiques que je demandais. Donc on se place dans la base réclamation, on fait insertion graphique croisé dynamique. Là je vais toujours choisir la feuille que j'ai sélectionnée et je vais faire donc le premier graphique que j'ai demandé. Le premier graphique correspond à avoir les mêmes informations qu'on a fait dans le premier tableau. Donc je vais toujours avoir un nombre et je vais toujours travailler. Alors, parfois il se peut qu'on ait ce problème sur la date. En termes de graphique, vous voyez qu'ici ça n'a pas été gênant et que je vais modifier par exemple le type de graphique et je vais demander un secteur. Donc là, je ne veux pas la somme, j'ai dit que je voulais le nombre. Et que mon graphique, il s'est fait tout seul. Je veux la même chose, donc je vais faire un copier-coller et je vais modifier le type de graphique. Je vous ai dit que je voulais un histogramme. Pour modifier le type de graphique, je clique sur le graphique et je vais modifier le type de graphique. Et je vais mettre un histogramme. Alors là, je mets les valeurs par défaut. Vous avez bien sûr la possibilité de les améliorer. Vous voyez, c'est ce que je vous demandais ici, non-répartition secteur. Et je vous demandais exactement la même chose en histogramme. Il nous reste à faire le coût des pièces et les coûts horaires, qui sont ni plus ni moins que refaire les tableaux croisés dynamiques qu'on a fait en premier. Donc on est reparti, on fait insertion, graphique croisé dynamique sur une nouvelle feuille de calcul. On va se mettre en ligne 20 et on va faire OK. Je vais toujours sélectionner ma date. Je vais donc sélectionner toujours nature et problème et je vais sélectionner le coût des pièces et je vais bien lui préciser que la somme et je vais faire attention au format de fichier, c'est bien un format monétaire. Je vais faire mon dernier graphique, insertion, graphique recommandé, graphique croisé dynamique, dans une nouvelle feuille de calcul, et je me situe en ligne 40. Et je vais faire OK. Là, je fais toujours ma date que je sais qu'elle va en légende, nature problème, et là, je veux le coût horaire. Et je vais modifier le format de fichier qui soit monétaire. Donc mes différents graphiques sont réalisés. J'ai donc presque terminé, il me reste à faire mon onglet tableau de bord. Avant de passer au tableau de bord, on peut même créer l'onglet en question. Je vais appeler tableau de bord. Je crois que je demande d'enlever l'affichage du quadrillage. Voilà. On va donc travailler sur des segments et travailler sur une chronologie. Donc vous allez sur n'importe des trois graphiques que vous avez, tableaux que vous avez réalisés, et vous allez insérer une chronologie. Donc vous allez dans l'analyse du tableau croisé dynamique, dans le menu qui est apparu. Vous allez insérer un segment et je vous demande nature et problème. L'information apparaît. Et une autre information que vous avez besoin, c'est d'insérer une chronologie en fonction de la date. Là, je vais mettre les années. Donc vous obtenez trois informations. Donc on va les sélectionner, on va les couper et on va les mettre sur ce tableau-là. Ici, on a bien mes deux segments. On peut travailler sur la mise en forme, hein. Lorsque vous cliquez sur les différents menus qui sont à votre disposition, le menu segment apparaît.
pouvez modifier le titre. Et si je mets ici un F, ça va apparaître. Donc, on peut dire sélectionner la nature. Et on va aussi en modifier, si on le souhaite, les différentes apparences. Ça, c'est tout à fait quelque chose qui est possible. Là, vous avez vu que pour la chronologie, je peux dire en année, trimestre, mois et jour. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner tous vos graphiques. Donc moi, je reste appuyé sur la touche CTRL et je vais les insérer en bas. Je vais les remettre à peu près en mise en forme, en mise en page, pour avoir une présentation qui est à peu près, qui moi me satisfait. Voilà, je fais quelque chose d'assez à peu près à main levée. J'ai le bénéfice d'un grand écran. Voilà. Là, vous voyez, vos graphiques sont faits. Donc je vous rappelle que si vous voulez rajouter une information, par exemple un titre, vous faites le plus. Si vous voulez faire modifier la couleur, vous faites cliquez sur votre graphique et ça va apparaître le menu des propriétés. Hop, donc vous regardez sur format par la zone de graphique. Voilà, ça va modifier les différents types de remplissage. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de relier ces segments à ces différents graphiques. En fait, si vous regardez, si vous cliquez, il n'y a qu'un graphique qui va modifier. Je dézoome, c'est celui du bas. Donc, comment faire pour les relier? Vous cliquez sur le segment, sur le menu, et vous faites connexion de rapport, ce qui est disponible également en faisant un clic droit. Connexion de rapport. Là, vous observez, vous dites que votre connexion de rapport, donc je vais vous agrandir la fenêtre, est liée au tableau de graphique qui concerne la feuille graphique. Vous faites ça pour les 3 éléments. Donc on fait ça également pour la chronologie. Donc on voit que on va se connecter des rapports. Donc ici, on s'aperçoit, je modifie un peu la présentation. Voilà, peut-être c'était parfait. Parce que si j'aime pas quand il y a un menu qui se déroule pas totalement, on peut le faire. Hop. Parce que j'ai zoomé. Donc ici, on s'aperçoit que si je clique sur un élément, les 4 graphiques vont évoluer. Si j'ai les interventions par article, ben, j'ai la répartition pour une année, pour 2 années, etc. Après, il peut être pertinent ou pas d'enlever les légendes ou d'enlever le titre. Donc là, j'ai la répartition pour les 3 années, pour une année. Je peux également faire par trimestre si je l'ai paramétré, etc. Donc ici, je vous demandais juste de masquer les informations et de construire votre tableau de bord également. Donc là, vous avez terminé en représentant un tableau de bord où on n'a que des informations qui sont automatisées pour avoir une information qui va être simple. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs segments. Si par exemple vous voulez que ces 2 éléments-là, c'est tout à fait possible. Il faut appuyer sur la touche CTRL. Donc c'est ça, c'est une présentation, une correction de l'analyse des réclamations et l'analyse nominale de graphique croisé dynamique dans cet exercice. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien réussi. Donc ça, au final, vous m'envoyez votre fichier ainsi que vos conclusions sur l'évolution des réclamations par nature et par problème de produit. Bon courage!